Noël à la lumière de l'Évangile. And we're going to speak of Christmas in the light of the gospel. Ça va couvrir tout ce mois de décembre. And this will cover the entire month of December. La période des fêtes est parfois un des moments les plus durs pour les gens. And the season is one of the hardest seasons for people. Il y a beaucoup de stress. There's a lot of stress. Cette année, montée de l'inflation aussi. This year especially with the rise of inflation. Et tout ça, c'est une chose, mais il faut dire de plus en plus, on perd le rituel de la fête. And also there's this, we're losing the spiritual impact of the holidays. Bien que dans la Bible, on ne trouve pas le directif, le commandement de célébrer la naissance de Jésus, ça vous ne trouverez pas dans la Bible. In the Bible, you'll never find an order to celebrate the birth of Jesus. Pour Noël, nous célébrons Jésus. For Christmas, we celebrate Jesus. Et je peux même aller jusqu'à dire, j'aimerais vous convaincre au fil de ce mois que pour nous, nous célébrons l'Évangile. And I'd like to convince you that throughout this month, we celebrate Jesus. En fait, mon souhait, mon rêve pour ce mois, And my desire, my dream for this month c'est nous aider à mieux comprendre Noël est une fête de l'Évangile. is to help us to better understand that Christmas is a celebration of the gospel. Donc, pour les jeunes, vous pouvez déjà mettre ça dans le plan. Oui. And so for, put that in your notebooks, Parce que c'est très important. Noël est une fête de l'Évangile. because it's very important. Christmas is a celebration of the gospel. Si c'est le cas, If this is the case, il est important que nous sachions comment ça se fait, comment c'est le cas, we need to know how this happens, how this is the case, pour que nous puissions trouver les pertinences à notre vie quotidienne. so that we can find pertinence in our daily lives. Et aussi, ceux avec qui on parle. And also, for those in which we speak. Aujourd'hui, on va parler du Jésus le roi. And so today we're going to talk about Jesus the King. Et on va utiliser l'histoire de Jean-Baptiste. We're going to use the story of John the Baptist. Super histoire pour élégant. And this is a great story for all children. Mais on va voir d'abord que la lumière de l'Évangile, donc ça se voit d'abord dans une première annonce au temple. And this starts in the proclamation of the temple. Nous verrons donc une chanson d'un père, And then we'll look at the song of the father, a father. et puis on termine avec un petit résumé comment l'Évangile est présenté. And then we'll end with a resume of how things are ended. And if I could just... the scriptures will be posted up there, but if the English speakers could just read along. Perfect. Ok. Ou si vous parlez une autre langue aussi. Or if you speak another language as well. Donc, merci de tourner donc, en Luc 1, 5 à 13. So please turn in Luke 1, 5 to 13. Avec cette première annonce au temple. With the first proclamation in the temple. Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y eut un sacrificateur au nom de Zacharie. De la classe d'Abia, sa femme était une des parents, et son nom était Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants parce que Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Or, dans l'exercice de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut désigné par le sort, suivant la coutume du sacerdoce, pour entrer dans le temple du Seigneur et pour offrir
Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, lui apparut un ange du Seigneur, debout à droite de l'autel des parfums. Et Zacharie fut troublé et la crainte du Seigneur s'empara sur lui. Mais l'ange lui dit, sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean. Zacharie pour son service. So Zechariah, he was chosen for the service. Ok, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas quelque chose qui arrive tout le temps. This is not something that happened all the time. En fait, sachant qu'il est de la famille d'Abia, et donc selon sa classe, In the family of Abijah, and that in knowing his class, en fait, s'il est choisi une fois dans sa vie, if he was chosen once in his life, ça serait un miracle. that would be miraculous. Alors, mettons tout ça, donc, il est choisi pour la première fois de sa vie, sans doute. So he was chosen for the first time, of course, Et puis, à la fin de son carrière, il est vieux maintenant. and he's old. This is at the end of his career. Pendant toute sa vie mariée, avec cette comment dire, c'est comme une ambiance autour de lui de la honte parce que sa femme est stérile. And for his whole life, he had lived with this sort of cloud of shame around him because his wife. Et donc, aux yeux des autres prêtres, sans doute, il n'est pas le top. And so, in the eyes of the other priests, he would not have been first choice. Mais le voilà, choisi pour présenter le parfum. He is chosen to present the perfume. Et ces parfums sont des représentants, en fait c'est un symbole des prières des saints qui montent sans cesse devant le Seigneur. And this perfume represents the prayers of the saints that rise up before the Lord. Alors, il va, il présente le parfum And so he goes and he presents the perfume, et il y a un ange. and there's an angel. Quelle est la première chose qu'ils disent, à part de « ne crains pas And so what is the first thing he says besides, do not fear? » Parce que ça doit être étrange de voir une autre présence, notamment un ange, dans cet espace. Because it must have been so strange to see a presence in this space. En plus, il est vieux, donc c'est pas comme il peut se défendre. Especially because he's old and himself, Mais c'est un ange. but it's an angel. Qu'est-ce qu'il lui dit? So what does he say? Prières sont exaucées. Your prayers have been answered. Les prières de tous ses décennies, de tout au long de son mariage. Seigneur, j'ai pas d'enfant. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je dois être marginalisé comme ça, vu de cette manière? Pourquoi? These prayers from all of these decades, Lord, why? Why can't I have children? Why must I be marginalized? Why? Et là, à ce moment, il se voit choisi. And now he sees himself chosen. Ses prières sont répandues, sont exaucées. La honte va disparaître. And now he sees his prayers answered, and his shame will dissipate. Suivez avec moi les versets 14 à 17. And please follow along in verses 14 to 17. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère, et ramènera beaucoup des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants, les
des justes, pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et là, nous avons la vocation de cet enfant, ce petit Jean. And now we have the vocation of little baby John. Et on entre vraiment dans le vif du sujet. And we enter into the Parce que Jean est choisi comme et dans l'esprit d'Élie. because John is chosen in the spirit of Elijah. C'est très important cela. And this is very important Parce que nous sommes dans ce qu'on appelle les 400 ans. because we're in the 400 years of silence. C'est-à-dire depuis le moment où le livre de Malachie est écrit, il n'y avait plus de prophétie. Because since the book of Malachi has been written, there had been no prophecy since that time. Ça, c'est envoie son ange dans le temple pour se présenter à ce prêtre. And that's why the Lord sent his angel into the temple to present him before the priest. C'est énorme. C'est le premier prophète d'Israël depuis 400 ans. This is the prophet of Israel for 400 years. Et il sera comme Élie. And he would be like Elijah. Vous connaissez le type, hein? Il est puissant, il appelle les gens à se repentir. You know the type, he's powerful, he calls people. Mais cette citation que nous voyons, donc de ramener les enfants vers leur fils et leur père, en fait tout ça, c'est une citation de ce livre de Malachie. But you know this quotation, to turn the heart of the fathers to the children, that's from the book of Malachi. Une prophétie des derniers jours. And it's a prophecy of the last days. Les derniers jours sont aussi appelés les temps messianiques. And the last days are also called the Messianic time. Et si nous parlons de ces temps messianiques, And if we're speaking of the Messianic days, c'est le temps du Messie. the time of the Messiah. Alors nous savons que le Messie, ça vient de ce mot en hébreu, And we know Meshiach, the Messiah comes from the word in Hebrew, Meshiach, qui veut dire celui qui est roi. meaning the anointed one. Nous parlons en fait, We're talking about the king. nous parlons de celui qui est choisi, désigné par Dieu pour régner. He who is chosen or designated by God to reign. Élie est donc un dignitaire du roi, Elijah was a dignitary of the king, pas du roi donc de Samarie, mais le roi Dieu. not the king of Samaria, but God. De la même manière, Jean-Baptiste est dignitaire du roi Jésus And in the same way, John the Baptist was a dignitary of King Jesus pour annoncer sa victoire, to proclaim his victory, pour annoncer sa venue, to proclaim his coming, pour que les gens se répandent. so that people would repent. Un mot qui ressort dans le Nouveau Testament And there's a word that comes up in the New Testament qui parle justement de ce genre d'exercice d'un dignitaire qui annonce les bonnes nouvelles de la victoire du roi. which speaks of a dignitary, the good news of the king, Et ce mot est évangélisé. which is to evangelize, Qui vient d'un autre mot qui nous donne la bonne nouvelle ou l'évangile. which comes from another word, which is the good news or the gospel. Et là, nous avons toute la vocation de Jean-Baptiste avant même qu'il soit conçu. And here we have the vocation of John the Baptist before he's even conceived. Verset 18. In verse 18, Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je et ma femme est d'un âge avancé. » L'ange lui répondit, « Moi, je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet
parler jusqu'au jour où cela se produira parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le temple. Et à la sortie, il parlait et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il se mit à leur faire des signes et demeurait muet. Et lorsque les jours de son service furent achevés, il retourna dans sa maison. Quelque temps après, sa femme Élisabeth devint enceinte. Elle se cache pendant 5 mois en disant, voilà que le Seigneur a fait pour moi. Un temps où il a décidé d'enlever ce qui était ma honte parmi les hommes. Déjà, on avait pas mal de signes. Hein? On a le signe d'un ange, on a le signe, en fait, qu'il soit même désigné. So already we have had so many signs. We have the signs of the angel, of this man who had been appointed. Et puis, notre signe, quand il sort du temple, And then another sign, exits the temple, il ne peut plus parler. he cannot speak anymore. Imaginons ça. Now imagine this. Il parle très bien en entrant. He can speak very well when he goes into the temple. Il passe un peu plus de temps que prévu. More time than he normally would have. Et quand il sort, il ne peut plus parler. And when he exits the temple, he can no longer speak. Tout ce qu'il peut faire, c'est faire des signes. All he can do is make gestures. Il est très excité. Qu'est-ce qu'il va dire? He's like wildly excited. But he cannot express himself. Et un peu plus tard, sa femme devint enceinte. And then a little bit later, his wife gets pregnant. Bien sûr, les gens vont en parler. Of course, people will speak, Parce que les gens en parlent. talk. Et donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire que Élisabeth se cache. Parce que, bon, elle est âgée. Il n'y a pas de sécurité sociale à l'époque. Hein, donc, il faut vraiment qu'elle protège l'enfant. And of course, she needs to hide herself because she's older and there's no parents at the time. Mais, ce qui est très intéressant, c'est ce silence imposé. But what's important here with this imposed silence? Alors, il ne faut pas interpréter ça comme Dieu était, ou Gabriel, non, patience avec Zacharie, un peu comme, bah, écoute, hein, j'ai d'autres choses à faire, bon, si tu ne vas pas écouter, bon, silence pour toi. We shouldn't interpret this like Gabriel's just impatient with them and he's like, look, I don't really have any time for you to just be wasting. Zaps him and gets on with his way. Non. Il est un homme âgé He's an older man qui a connu le Seigneur depuis très longtemps. who knew the Lord for a very long time. S'il est vers la fin de sa service, ça fait 30 ans de service qu'il fait. And if he's at the end of his priesthood, that means that he's been serving for about 30 years. Et puis, il a été choisi. And he had been chosen. Et puis, il voit un ange. Et il ne peut pas halluciner ça parce qu'il n'y a personne d'autre dans le lieu. He saw an angel. He didn't just hallucinate an angel. En fait, le texte ne nous permet pas d'avoir cette conclusion. Il doute l'idée de ne pas avoir un enfant. And the text doesn't allow us to believe that he's doubting the idea. Non, enfin, un ange, mais c'est plutôt Oh, l'enfant qui lui okay. pose problème. So the text doesn't allow us to doubt the fact that he's seen an angel, but that he's having a child. Oui, quelque part, c'est un peu marrant, n'est-ce pas? Il ne doute pas l'ange, mais il doute l'enfant. And like strange in the idea that he's not doubting whether or not he's seeing an angel, but he's doubting whether or not his wife can conceive. En plus, lorsqu'il présente ses prières, c'est un peu comme toute sa vie, il prie la même chose. Oui, Seigneur, que le Messie vienne.
j'ai un enfant. Et le Seigneur lui dit, ok, les deux vont arriver. Et puis il dit, mais je ne peux pas avoir d'enfant. It's as though he spent his whole life praying, Lord, may the Messiah come. Lord, may I have children. And then the Lord says, okay. And then he's like, oh, but I can't. Vous voyez? Alors, oui, il est corrigé. Yes, he's rebuked. Mais il y a quand même un petit don dans cette correction. But there's a bit of a gift in the correction. C'est déjà d'être pas toujours très sûr. And already in the idea that he's not really sure in the situation. Là, il ne peut plus rien dire de contraire. He doesn't have solid footing. He can't really contradict himself anymore. C'est quand même une bénédiction. Il ne va pas contredire l'ordre du Seigneur. He can't contradict the work of the Lord anymore. Bon, parfois, c'est des bénédictions cachées. Sometimes it's hidden blessings. Une autre chose qui est très importante, Another thing that's le silence impose aussi un temps de réflexion. silence imposes a time of reflection. Il a 9 mois pour méditer et prier dans le silence en attendant la naissance de son fils. He has 9 months to meditate in the birth of his son, Pour préparer l'obéissance. to prepare obedience. Alors, tournez la page. So let's turn the page. Et 9 mois plus tard, nous sommes en verset 57. And 9 months later, we're in verse 57. 66. Le temps d'Élisabeth je reprends. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait envers elle sa miséricorde et se réjouir avec elle. Le 8e jour, ils vinrent circoncire le petit enfant et il appelait Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Mais il n'y a personne dans ta parenté qui soit appelé de ce nom. Et il faisait signe à son père pour savoir comment il voulait l'appeler. Zacharie demanda une tablette et il écriva Jean et son nom. C'est en hébreu. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia. Il parla et bénissait Dieu. Et la crainte saisit tous les habitants d'alentour et dans les mondes, on s'entretenait de tous ces événements. Tous ceux qui en entendaient parler les prirent à cœur et dirent, que sera donc ce petit enfant? En effet, la main du Seigneur était sur lui. Donc, grand signe, Jean est né. So this is an amazing sign. Now John is born. Okay, il ne faut pas s'en vouloir aux parents de vouloir le nom de Zacharie pour l'enfant. So we shouldn't be too harsh on the family members for wanting Zachariah. Parce que, surtout à l'époque, il est très peu probable qu'il aura un autre enfant. Donc c'est la meilleure manière de donner honneur à cet homme. Because it was not very probable that Zachariah would have another child. And so him with giving him the child his name. Et quelque part, voilà une tentation pour la famille. And what a temptation for the family. Mais ils sont au rendez-vous. Non, dit-il. Non. Et son nom sera Jean. Et c'est qui Jean? But they really showed up there. They're like, no, his name's going to be John. And they're like, who's John? c'est étrange ça, non? It's strange, right? D'autant plus que Jean, en hébreu, ça nous donne Jonas.
Because John in Hebrew is Jonah. Donc, il y a un autre prophète évoqué. So there's another prophet that's kind of C'est intéressant, hein? interesting, right? Bon. Mettons ça à part. So Zacharie, il demande l'écriteau, So Zechariah, he asks for something to write on, puis il dit son nom est Jean. and he writes out, his name is John. Et qu'est-ce qui se passe? And then what happens? La façon que c'est décrit est très intéressante. The way is so interesting. Sa langue se délia et il commence à louer le Seigneur. Is that his mouth was opened, and his tongue loosed, and he spoke praising God. Luc est aussi Actes, n'est-ce pas? So Luke is also the author of Acts, right? Et en chapitre 2, il me semble qu'il y a une autre histoire où du coup les gens ils reçoivent un certain don, n'est-ce pas? And it seems like in chapter 2, there's a moment where people receive a certain gift. Bon, ici, évidemment, il n'y a pas d'autres langues qui sont évoquées, And here, there's no new tongues that are brought up. mais c'est intéressant que, par miracle, donc sa langue est déliée et il commence à louer le Seigneur dans ce même schéma que nous verrons plus tard, un jour, Actes chapitre 2. But in here, we see that his tongue is loosed and he's able to speak. It's the same pattern that we see in Acts chapter 2. C'est donc un signe. It's a sign. Et c'est un signe. Roi, viens. And it's a sign that the king is coming. Mais si ce n'était pas déjà assez, et c'est déjà beaucoup, And if that was not enough, and it is a lot, Zacharie, apparemment il avait une belle voix, il commence à chanter. Zachariah's voice, he uses it to sing. Et il chante un psaume. Certainement, pendant 9 mois, il a composé ce psaume dans son cœur. And he clearly had been composing his heart during this time of silent reflection. Lisons-le ensemble, versets 67 à 79. And please follow along in reading verse 67 to 79. Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint et prophétisa en ces paroles. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a procuré une pleine délivrance dans la maison de David, son serviteur. Et comme il en avait parlé par la bouche de ses saints prophètes depuis les siècles, la délivrance est de la main de tous ceux qui nous haïssent. Ainsi fait-il miséricorde à nos pères et se souvient-il de son sainte alliance. Selon le serment qu'il a juré à Abraham, notre père, ainsi accorde-t-il, après avoir été délivré de la main de pouvoir sans crainte lui rendre un culte dans la sainteté et la justice en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce à l'ardente miséricorde de notre Dieu. C'est par elle que le soleil levant nous visitera d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, et nos pas vers le chemin de la paix. Cette chanson est par vaste majorité au sujet de Jésus et pas de Jean. And this song is about Jesus and not about John. Comme Jean, il sera aussi de cette même mentalité toute sa vie et de proclamer Christ et pas lui-même. Just as John focuses his
proclaiming Christ and not himself. Dans cette chanson, il y a beaucoup de références, des hyperliens, comme on a dit l'autre jour en Galates. And in this psalm, there are many hyperlinks, many references. En fait, on aurait pu juste parler de cette chanson, mais l'histoire que j'ai élargie. And we could have spent this whole sermon just focusing on this psalm. Il y a 2 Samuel, chapitre 7. There's 2 Samuel chapter 7. Si vous prenez des notes, c'est important. 2 Samuel, chapitre 7. And if you're taking notes, this is important. 2 Pourquoi? Parce que c'est l'alliance. C'est le moment où Dieu dit à David, Because this is the covenant, the moment when God says to David, le Messie viendra de ta famille. the Messiah will come from your family. Il parle aussi d'Abraham, avec Abraham. He also speaks of Abraham, the covenant, the Abrahamic covenant. Va dans le pays que je te montrerai. Go to the country which I will show you. Ceux qui te béniront, je bénis. Ceux qui te maudiront, je maudis. I will bless those who bless you, and I will curse those who curse you. Tu auras un descendant And you will have a descendant qui sera la bénédiction de toutes les nations. which will be a blessing for all nations. Il fait aussi des allusions à Ésaïe. He also gives allusion to as Donc qui mène et qui conduit le peuple qui habite dans les ténèbres vers la lumière. I missed that, I'm sorry. That's okay. The king who will visit his people and lead them out of the country of darkness into the light. Maléchie, soir final sur les ennemis de Dieu. Malachi, the final victory for his people. Et puis les psaumes en parlant de cette juste règne sur terre. And then the Psalms that speak of his righteous. Tout ça, ça parle de Jésus, le roi. All of this speaks of Jesus, the King. Jean deviendra un prophète important après les 400 ans de silence. And it becomes an important prophet after 400 years of silence. La repentance Who preaches repentance en vue du pardon. in view of forgiveness. Vous voyez, c'est pas juste repentez-vous et puis hop, je m'en vais. It's not just repent and I'm out of here. Non, repentez-vous parce que qui va vous pardonner. No, it's repent because the King is coming and he will forgive you. Et c'est avec ça que nous passons maintenant à l'évangile pour Noël. And this is where we're going with the gospel for Christmas. Dans un premier temps, Noël, c'est pas vraiment un sujet ou une fête de tout petit Jésus dans sa petite crèche. And Christmas is not a celebration of baby Jesus in a manger. C'est un point de départ, The starting place. mais en fait, nous connaissons les choses beaucoup plus larges. And we know things in a much greater scale. Parlons-en autour de nous plutôt du roi qui est né. Let's speak of the King who was born, Parce que c'est ça qui est évoqué. because that is what's brought up. D'ailleurs, Hérode ne sera pas dérangé parce qu'il y a un tout petit bébé dans une petite crèche à Bethléem. First of all, Herod would not have been bothered by a little tiny baby in a manger. Ah, mais un roi qui va le surplanter, ah là, ça c'est autre chose. But a king who would usurp him, that's another thing. Dans cette histoire, par contre, nous voyons ce premier point de l'évangile. And in this point, we see the first plan of the gospel. Le roi est né. The king is born. C'est pas autant Jésus aime, il a un beau plan pour votre vie. And this isn't the plan. Jesus loves you and he has a good plan for your life. Bon, aussi vrai que ça qu'il soit, hein. C'est pas ça qui est évoqué dans ce texte. And as true as that is, that's not the point of this text. Non, c'est plutôt
c'est plutôt, oui, il a un plan pour votre vie, c'est dans le règne éternel du roi. Yes, he has a plan for your life, but in the eternal reign of the King. Et c'est lui qui est roi. And it's he who is. Et c'est surtout un message que ce monde n'est pas abandonné par Dieu. And it's especially in the message that this world is not abandoned by God. Mais qu'il a tant aimé ce monde qu'il a envoyé son Fils unique, That he so loved this world that he sent le roi qui va régner. the King who will reign. C'est donc un message d'espoir, So this is a message of hope, un message d'un Dieu qui voit. a message of a God who sees. Deuxième point, c'est que c'est la promesse de Dieu tout temps. And the second point is that this is a message of God who, C'est sa promesse. oh, it's his promise. C'est sa promesse. Et donc Dieu tient parole. God keeps his word. Roi libérateur, The message of a God who frees c'est aussi vieux que Adam et Ève dans le jardin. is as old as Adam and Eve in the garden. C'est Jésus, le Fils, qui va écraser la tête du serpent. It's Jesus, the Son, who crushed the head of the serpent. C'est aussi vieux que Abraham. C'est Jésus, la descendant, qui va bénir toutes les nations qui viennent à lui. Jesus is the descendant of Abraham who will bless all nations that come to him. Il est l'accomplissement de la promesse faite à David. He's also the accomplishment of the descendants of David, Le roi qui est meilleur que David, the king who is better than David, qui règne sur tout. who reigns over everything. C'est la bonne nouvelle de l'amour fidèle de Dieu. Dieu est toujours fidèle. This is the good news of the faithful love of God who remains faithful, Qui garde sa parole. who keeps his word. La preuve, c'est que Jésus est venu il y a 2000 ans. Jesus did come 2,000 years Et ago. donc Noël, c'est un rappel de cette vérité. And so Christmas is a reminder of this truth. Dieu est fidèle. God is faithful. Et puis troisièmement, il est sauveur. And thirdly, he is Savior. Il est le roi qui meurt pour nos péchés. He's the King who died for our sins. Quel genre de roi est prêt à payer pour les erreurs des autres? What kind of a king is ready to pay for the price for someone else? Quel genre de président est prêt à payer de l'opposition? What kind of a president is ready to pay for the fault of the opposite party? Il n'y en a pas, ça n'existe pas. It doesn't happen, ever. Mais il y a Jésus, But Jesus, que lorsque nous étions encore pécheurs, we were yet sinners. c'est là où il est venu. That is when he came. Oui, nous sommes comme Zacharie, n'est-ce pas? We're like Zechariah, right? On connaît Dieu. We know God. Parfois on doute et on doute sur des choses bizarres en fait. Quand on regarde en arrière, on fait tellement douter, on se dit mais pourquoi? Pourquoi? And yet we doubt on the weirdest things. And when we look back on our lives, we say, why did I doubt on that? Ce qui est beau, c'est que Dieu, il est tellement... Il ne nous jette pas dehors. And what's beautiful is that God is so patient with us, and he doesn't throw us outside. Jésus, il est prêt à nous faire grâce. Jesus, he's ready to give us grace. En fait, il est déjà mort pour nous faire grâce. He already died to give us grace. Ça, c'est l'expiation. C'est que il est mort pour nous. Il a expié, donc il a enlevé notre faute. And that's what expiation is that he died for.
et il en prend plaisir. And he takes pleasure in it. Dane Ortland a dit ceci. And Dane Ortland said this. Quand nous puisons dans les richesses de son œuvre expiatoire, Jésus éprouve fort du fait que son propre corps, guéri par la même occasion. Je vais expliquer. Do you mean to? Yeah. Okay, so he says, when we pull out the riches of his work, of his expiatory work, Jesus actually comforted, thank you, because it's his own body that is healed. Quand nous demandons son aide, When we ask for his help, son pardon, his forgiveness, his healing, nous puisons dans les richesses de son expiation. we're leaning into or pulling from the riches of his expiation. Et il est content de nous aider. And he's help us. Vous voyez, souvent on a l'idée qui est tout au contraire. Oh, je veux pas encore une fois te demander pardon, Seigneur. Oh, j'ai encore fait la bêtise, n'est-ce pas? And a lot of times we have this feeling of, oh, so embarrassed. I don't want to have to ask for forgiveness again. Mais le Seigneur, il est content de nous aider en ces moments. But the Lord is so glad to help us in these moments. Pourquoi? Parce qu'il est la tête du corps. Because he is the head of the body. Nous sommes le corps de Christ. We are the body. Quand nous sommes enchaînés ou quand nous sommes malades, c'est son corps qui est souffrant. And so when we are enchained, when we are sick, it's his body who's enchained or sick. Donc il est tout content de nous libérer et de nous guérir. And so he is so happy to free us, to heal us. Donc n'hésitons pas, hein? Allons-y. C'est merveilleux comme promesse, n'est-ce pas? Let's jump in. These promises are wonderful. La naissance de Jean-Baptiste nous montre l'évangile au travers de Noël. In the birth of John the Baptist begins the proclamation of Christmas. Donc, si peut-être vous n'êtes pas du genre du monde de l'écriture, mais vous pouvez raconter une belle histoire, maintenant vous en avez une. And so maybe you're not the type of person to debate the reasons for Christmas, but you like to tell beautiful stories. Now you have one. Parce que celle-là est de la puissance, justement, de l'évangile. Because this one is filled with the power of the gospel. Et c'est un appui pour tous ceux qui sont marginalisés, stressés. But this is also a strength for those who are marginalized. Et c'est un rappel que c'est Jésus le roi. C'est lui qui est au contrôle. But it's also a reminder that Jesus is king, Jesus is in control. Et voilà une belle force pour nous dans cette période de fête. And what strength for us of holidays. On peut déposer tous nos soucis, That we can lay down all of our worries, tous nos manquements en tant que les petits de Zacharie all of our lack as little Zacharias, et nos péchés. all of our sins. Pour dire en le psaume 61, conduis-moi au rocher qui est plus grand que moi. And as it says in Psalm 61, to lead me to the rock that is higher than I.